La neige tombait en flocons légers, recouvrant la ville d'un silence ouaté. Les réverbères du quartier financier projetaient une lumière pâle sur les rues désertes, où le vent glacial chassait même les âmes les plus pressées. Dans un petit parc coincé entre deux immeubles de verre, une femme en uniforme bleu marine était assise sur un banc de fer forgé, son corps frêle penché contre la coudoir. La neige s'amoncelait sur son tablier, effaçant presque sa silhouette. Ses lèvres, légèrement bleues, tremblaient sous son souffle faible. Cette femme, c'était Grace. Grace Monroe, 34 ans, travaillait depuis 3 ans comme domestique pour Charles Whittaker, un magnat de l'immobilier dont la fortune faisait les gros titres, mais dont la froideur était connue de tous ceux qui croisaient son chemin. Son manoir, un chef-d'œuvre de pierre et de vitraux, dominait les hauteurs de la ville, symbole de son pouvoir. Pour Charles, Grace n'était qu'une ombre efficace. Elle arrivait à 5h30 précise, allumait la cheminée, préparait son thé au citron et disparaissait avant qu'il ne remarque sa présence. Il ne savait rien d'elle, pas même son nom de famille. Il ne s'était jamais demandé où elle vivait, ni pourquoi ses mains, parfois gercées, serraient toujours un chiffon, comme si c'était une encre. Ce que Charles ignorait, c'est que Grace n'avait plus de chez elle. Originaire d'une petite ville de Louisiane, elle avait grandi dans une maison modeste, bercée par les chansons de sa mère et les rires de son petit frère, Daniel. À 20 ans, elle rêvait de devenir enseignante. Mais la maladie de sa mère, une sclérose en plaques galopante, avait englouti ses économies et ses ambitions. Grace avait quitté l'université pour travailler, envoyant chaque dollar à sa famille. Depuis 6 mois, incapable de payer un loyer face à l'inflation galopante, elle dormait dans un coin de la buanderie du manoir, cachée derrière des piles de linge. Une valise usée, contenant un vieux carnet de poèmes et une photo de sa mère, était son seul bien. Quand ses heures avaient été réduites à cause des restrictions budgétaires de Charles, elle n'avait plus rien pour survivre en dehors du manoir. Ce vendredi matin, Grace arriva avec 5 minutes de retard, les yeux rougis par une nuit sans sommeil et une dispute avec l'hôpital au sujet des factures impayées de sa mère. Ses mains tremblaient en posant le plateau de thé. Charles, absorbé par un appel d'un investisseur, la remarqua à peine. « Tu as fini ici », lâcha-t-il, sans lever les yeux. Pas d'explication, pas de seconde chance. Grace, trop épuisée pour protester, hocha la tête, ramassa son sac et quitta la maison qui avait été son refuge précaire. Cette nuit-là, vêtue de son uniforme élimé et de chaussures en toile trouée, elle erra dans la ville. Les refuges affichaient complet. Les gares étaient surveillées par des agents méfiants, et son vieux téléphone, à court de batterie, ne servait plus à rien. Épuisée, elle s'assit sur un banc dans le parc, pensant reposer ses jambes un instant. Le froid s'infiltra dans ses os, plus rapide et cruel qu'elle ne l'avait imaginé. À l'aube, ses doigts étaient engourdis, ses paupières lourdes. Elle ne sentit pas la neige s'accumuler sur ses épaules. Charles Whittaker, 52 ans, n'avait pas l'habitude de marcher. Sa vie était une mécanique bien huilée. Réunion, jet privé, contrat à 9 chiffres. Mais ce matin-là, son chauffeur, coincé dans une tempête, était en retard. Agacé, Charles traversa le parc à grandes enjambées, son écharpe en cachemire claquant au vent. La neige crissait sous ses mocassins italiens. En passant près du banc, il aperçut une forme immobile, presque inhumaine, sous le givre. Intrigué, il ralentit, puis s'arrêta net. Son cœur s'emballa. « Grace » murmura-t-il, la voix rauque. Elle ne bougea pas. Il s'approcha, posant une main hésitante sur son épaule. Sa peau était froide comme la pierre. « Grace, réveille-toi » ordonna-t-il, la secouant doucement. Rien. Une panique viscérale, étrangère à cet homme qui contrôlait tout, le submergea. Il sortit son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran, et appela les urgences. En attendant, il balaya la neige de son bras, remarquant pour la première fois ses ongles rongés, ses poignets maigres, le bandeau de travers dans ses cheveux. Comment n'avait-il jamais vu à quel point elle semblait fragile? Les sirènes déchirèrent le silence. Les ambulanciers hissèrent Grace sur un brancard, et Charles, sans réfléchir, les suivit. À l'hôpital, sous les néons stériles,
Il s'assit près de son lit. Grace était inconsciente, reliée à des perfusions, un masque à oxygène sur le visage. L'infirmière, une femme aux cheveux gris et au regard fatigué, expliqua « Hypothermie sévère. 1 heure de plus dehors, et elle n'aurait pas survécu. » Charles resta muet, les mains crispées sur ses genoux. Son costume, encore humide de neige fondue, contrastait avec la blouse blanche des infirmiers. Il ignora les appels de son assistante, les textos de sa fille, Olivia, qui s'inquiétait de son silence. Pour la première fois, Charles Whittaker, l'homme qui ne s'arrêtait jamais, était immobile, confronté à une vérité qu'il ne pouvait fuir. Il avait failli détruire quelqu'un par pure indifférence. Charles n'était pas un monstre, mais il avait grandi dans un monde où l'empathie était un luxe qu'il ne s'autorisait pas. Fils d'un industriel autoritaire, il avait appris tôt à ne voir que les chiffres, jamais les visages. Grace, avec son efficacité discrète, n'avait jamais été plus qu'une fonction dans son univers. Mais ce matin-là, en la voyant sur ce banc, quelque chose en lui s'était fissuré. Vers minuit, Grace remua. Ses paupières s'ouvrirent faiblement, ses lèvres gercées murmurant « Suis-je morte ?» Charles, penché vers elle, sentit sa gorge se nouer. « Non, Grace, tu es en vie, en sécurité. » Elle cligna des yeux, confuse, puis tressaillit en le reconnaissant. « Pourquoi es-tu ici, monsieur Whittaker ?» Sa voix, faible, portait une méfiance instinctive. Il hésita, cherchant ses mots. Lui qui négociait des contrats sans jamais bafouiller. « Parce que j'ai échoué, j'aurais dû voir, j'aurais dû demander. » Des larmes coulèrent sur les joues de Grace. Elle murmura, la voix brisée. « Je n'ai jamais volé, jamais menti, je n'étais jamais en retard, jusqu'à ce jour-là. J'avais juste besoin d'un instant pour respirer. » Charles hocha la tête, les yeux baissés. « Et moi, je n'ai jamais regardé. C'est ma faute, Grace, pas la tienne. » Elle détourna le regard vers le mur, son souffle tremblant. Il ne partit pas. Le lendemain, Charles rentra au manoir, une détermination nouvelle dans les yeux. Il réunit son personnel, cuisinier, jardinier, chauffeur, dans le grand salon, un lieu où il n'était jamais convié. Sans détour, il raconta ce qui s'était passé. « J'ai renvoyé Grace sans chercher à comprendre sa vie. Elle dormait dans ma buanderie, et je l'ignorais. Elle a failli mourir à cause de moi. » Un silence pesant suivit. Une cuisinière étouffa un sanglot. Puis, Charles ajouta, d'une voix qu'aucun d'eux n'avait jamais entendue. « Je suis désolé. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un joggeur matinal avait pris une photo de Grace sur le banc, son visage à peine visible sous la neige. Postée sur les réseaux sociaux, l'image devint virale, accompagnée de hashtags accusateurs, millionnaire sans cœur, où est la justice? Les médias s'emparèrent de l'histoire, campant devant l'hôpital pour interroger Charles. Il refusa chaque micro, déclarant simplement « J'ai mieux à faire que parler », et il agit. À la sortie de Grace, 1 semaine plus tard, il l'attendait devant l'hôpital avec une voiture noire, un manteau en laine et une écharpe soigneusement pliée. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il la voix basse. « C'est ce que je te dois. » Grace, amaigrie mais droite, refusa d'abord, son orgueil plus fort que son épuisement. Mais les factures médicales, accumulées comme une montagne, l'auraient écrasé. Charles insista. « Séjourne dans l'aile des invités, pas pour travailler, mais pour te rétablir. Ensuite, tu choisiras ce que tu veux faire. » Avec réticence, elle accepta. Dans une chambre lumineuse du manoir, Grace retrouva la chaleur pour la première fois depuis des mois. Un médecin privé surveillait sa convalescence. Charles fit venir sa mère et son frère, Daniel, 14 ans, dans un appartement à quelques rues de là, payant le loyer pour 1 an. Chaque soir, il frappait à la porte de Grace, une tasse de thé à la main, et il parlait. Elle lui raconta sa Louisiane, les soirées où elle lisait des poèmes à sa mère, ses rêves d'enseigner abandonnés pour survivre. Il l'écouta, découvrant une femme dont la force l'ébranlait. Un matin, Charles lui fit une proposition inattendue. Un poste de directrice du personnel et du bien, être pour toutes ses propriétés, un rôle avec un salaire fixe, des avantages et une mission claire,
Veillez à ce que personne ne soit oublié comme elle l'avait été. Grace le fixa, incrédule. Pourquoi moi? Tu ne me connais même pas. Il soutint son regard. Je te connais assez pour savoir que tu es la seule à pouvoir faire ça. 3 mois plus tard, lors d'un gala de charité dans la salle de bal du manoir, Charles prit le micro. La foule, des investisseurs, des politiciens, des philanthropes, se tut. J'ai construit des empires, dit-il, pensant que c'était la puissance. Mais une femme, que je n'ai jamais pris la peine de voir, m'a appris ce qu'est la vraie force. Continuez à vivre, à donner, même quand le monde vous tourne le dos. Il se tourna vers Grace, qui monta sur scène, vêtue d'une robe bleu marine, ses cheveux tressés en arrière, son regard ferme. La salle, qui jadis ne l'aurait pas remarqué, se leva pour l'applaudir. Non par pitié, mais par respect. Grace, l'invisible, était devenue celle qui changeait les règles. Et Charles, l'homme qui l'avait congédié, trouva sa rédemption, non dans sa fortune, mais dans l'acte simple et tardif de voir enfin quelqu'un. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la série. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.